Salut tout le monde, c'est Auré, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo review de les nouvelles poudres de Kylie Cosmetics qui viennent juste de sortir. Ça fait un petit bout qu'ils sont sortis déjà ces poudres-là, mais j'ai comme pas vraiment eu le temps de faire mon review. Donc j'ai deux nouvelles poudres ici, ainsi qu'un correcteur à tester ici. Je vais vous faire aussi une petite comparaison avec la marque de Fenty Beauty qui a sorti aussi des correcteurs et puis des poudres. J'avais tellement hâte de tester les nouvelles poudres de Kylie. C'était supposé sortir au début le 21 février, si je me rappelle bien. Ouais, je pense que c'était ça, le 21 février. Mais là, vu qu'il y a eu du beef un petit peu avec l'histoire, la grosse saga de Jordan, puis de Kylie, puis de Chloe, puis en tout cas, ça l'a comme vraiment repoussé la launch date. Fait que c'était supposé sortir le 21 février. Finalement, c'est sorti quasiment 3 semaines après. Finalement, on a réussi à se mettre les mains sur ces fameuses poudres-là. Fait que je vais vous faire un review de ça à l'instant. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire. Et on commence ça tout de suite. Là, right now. Donc, j'avais déjà commencé mon maquillage des yeux pour sauver un petit peu de temps derrière la caméra. Et je vais commencer tout de suite avec mon maquillage de la peau. Et je vais utiliser mon primer de Annabelle. Fait que ça, c'est le Enlighten, celui aux perles de caviar et de citron. Fait que je viens tout juste de me lever. Fait que ça va être super hydratant. Puis ça sent vraiment bon. Ça va être parfait pour me réveiller un peu. Fait que je tends ça partout au visage. Ah, il sent tellement bon. Puis il est full frais, là. Ensuite, j'utilise mon fond de teint de Maybelline. Ça, c'est le Super Stay dans la couleur 120. Je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe. Ça, c'est le M439. Et je vais appliquer ça partout au visage encore. Ça, c'est vraiment mon fond de teint préféré de pharmacie. Il est tellement pas cher. Il est tellement couvrant. Il est tellement mat. Il fait tellement la job sur ma peau grasse là, à la fin de la journée quand que je travaille toute la journée ou que je sors, whatever, là. J'arrive chez nous, puis tu sais, c'est pas si pire que ça. Oui, ma peau, elle va être un petit peu dewy, mais je veux dire, il y a des fonds de teint qui sont 1000 fois pires, là. Ça, là, c'est juste vraiment un top pour moi. Il marche super bien, il est vraiment mat, puis full couvrant. Pour le contour, aujourd'hui, je vais utiliser, comme d'habitude, mon Cream Contour de Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser la teinte du milieu qui est Light Sculpt, qui est la teinte la plus pâle pour moi. Et puis, récemment, ben pas récemment, très souvent, dernièrement, je suis allée au Sephora parce que je veux vraiment essayer le bronzer stick de Milk Makeup. Tout le monde me dit qu'il est vraiment sa coche, puis qu'il est vraiment bon, puis je vois plein d'influenceurs qui l'utilisent. Je veux vraiment le tester, je veux vraiment l'essayer, mais à chaque fois que je m'en vais au Sephora, il est toujours out of stock. Puis il n'y a pas vraiment d'autres bronzers qui me font autant d'effet que celui de Milk. Fait que je vais attendre qu'il redevienne in stock dans les Sephora dans mon coin parce que honnêtement, c'est vraiment celui-là que je veux. Fait qu'en attendant, je continue à utiliser celui de Anastasia. Je vais étendre le tout avec mon stippling brush de The Real Techniques. Pour être bien sûr d'étaler ça comme il faut. Aïe aïe, que tout s'étend comme du beurre avec ce pinceau-là. C'est mon préféré. Ça coche. Fait que pour faire mon nez et ma lèvre, je vais utiliser mon pinceau Morphe G13. Et voilà, le contour est fini. Fait qu'enfin, on tombe maintenant dans les petits produits que je voulais tester dans cette vidéo-là. Fait que c'est les nouvelles poudres translucides et j'ai aussi la poudre dans la couleur beige de Kylie Cosmetics. J'ai aucune idée si ça fait du sens qu'est-ce que je viens de dire, mais en tout cas. Fait que j'ai les deux couleurs translucides et beige. Fait que ça, c'est des nouvelles setting powder qu'elle vient juste de sortir sur son site. Elle a aussi fait une petite promotion lors du launch de ces poudres, fait que vous aviez un petit correcteur à 10$ au lieu de 20$, fait qu'à chaque fois que vous achetiez une poudre, vous aviez un correcteur à 10$, mais j'en ai juste acheté un parce que à chaque fois que j'achète des fonds de teint ou des correcteurs sur internet, je suis comme toujours pas vraiment sûre de la couleur parce qu'on peut jamais swatcher ou tester ça. Fait que moi j'ai acheté ça dans la couleur Bone et puis honnêtement ça a vraiment du sens, ça va super bien sur mon teint super pâle à moi. Fait que juste une petite parenthèse aussi pour dire que cette vidéo-là, c'est pas un first impression, c'est pas des premières impressions du produit parce que j'avais déjà filmé cette vidéo-là la semaine passée, mais j'ai complètement perdu tout mon audio.
Et puis, ça, quand ça m'arrive, je garde vraiment mon calme et puis je respire et puis tout va bien. Non, honnêtement, là, j'ai vraiment de la misère à garder ma patience et puis j'ai juste le goût de... Honnêtement, je tuerais quelqu'un. En tout cas, on va tester tout de suite le nouveau correcteur. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas des nouveaux correcteurs, ça fait au moins 1 an qu'elle a sorti ces correcteurs-là. C'est juste nouveau pour moi parce que moi, je les ai jamais testés encore. Donc, on y va avec la couleur Bone. Et puis tout de suite, qu'est-ce que je peux remarquer en partant, c'est que l'applicateur est vraiment minuscule. Si je le compare, mettons, avec celui de Fenty Beauty ou avec ceux-là de Tarte, les applicateurs sont beaucoup plus gros, fait que vous avez beaucoup plus de produits sur le bâton. Donc, je vais juste me faire 3 petites lignes comme ça en dessous des yeux. Je vais replonger dans le produit parce qu'il m'en reste déjà plus sur mon applicateur. J'en applique au menton, en dessous du nez. Je vais faire comme un point d'exclamation sur le nez. Et je vais me faire encore des petits signes au front. Je vais utiliser une éponge humide de QO et puis je vais venir étaler ça partout. Et puis, ce que j'aime vraiment de ce produit-là, c'est qu'il s'étend super bien puis il est vraiment couvrant. Fait que moi, c'est vraiment la première chose que je remarque, c'est la couvrance. Parce que j'ai pas été vraiment super gâtée de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ou à quel point que je peux être stupide? Ok. Et puis, ma peau est comme pas vraiment sa coche naturellement, là. Fait que ça me prend vraiment beaucoup de couvrance. Fait que je suis vraiment impressionnée par celui-là. J'aime beaucoup la couleur, par contre, question texture, j'aime plus celui de Fenty Beauty parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus crémeux, puis il est comme un petit peu plus lourd, si on veut. Ça se peut-tu comme caractéristique, ça? Mais on dirait que celui de Kylie est un petit peu plus liquide. Fait que maintenant qu'on a terminé de tout étendre le correcteur, je vais venir baker avec la poudre de Kylie. Fait que je vais utiliser la première qui est dans la couleur translucide. Puis honnêtement, là, je dois dire que je capote vraiment sur cette poudre-là. Fait que je vais prendre une autre petite éponge de QO et puis je rentre assez généreusement dans la poudre. Et puis je vais placer ça partout où ce qu'on a mis le correcteur. Et puis ce que j'aime vraiment là avec cette poudre-là, c'est la couleur. Principalement, là, elle est vraiment translucide. Aussitôt qu'on l'enlève, là, elle apparaît vraiment pas. Elle laisse aucun espèce de résidu blanchâtre ou jaunâtre, whatever, là. C'est super léger. La seule chose, c'est que, comparativement à celle de Fenty, elle sent absolument rien. Tandis que celle de Fenty, là, elle sent tellement bonne. Fait que je vais appliquer de la poudre aussi, surtout dans ces régions-là ici, parce que c'est vraiment des régions où j'ai tendance à avoir comme des rides, là. Fait que je vais remplir ces petites rides-là de poudre. Et puis, je vais en mettre au front. Et voilà, fait que ça c'est bien cute. Donc en attendant que ça bake, je vais venir faire mon bronzer avec ma palette de Marc Jacobs. Ça c'est le Fantastic et je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe B5. Maintenant je vais prendre un petit pinceau de Tarte et puis je vais commencer à épousseter la poudre tout de suite. Donc, toute la poudre est partie, fait qu'il n'y a aucun résidu, tout est super beau, tout est full seamless, je vois aucun pore. Ça a zéro changé la couleur de mon fond de teint, fait que je suis vraiment contente de cette poudre-là. Fait que maintenant, je vais utiliser l'autre poudre de Kylie, ça c'est dans la couleur beige, et puis je vais juste venir faire un petit clean-up en dessous de mon bronzer ici. Et puis, une autre petite parenthèse que j'avais à dire sur les poudres de Kylie, c'est le packaging. Je trouve qu'il est comme vraiment cute, puis ça suit encore son thème du rose pâle parce que tout est rose pâle depuis un bout, sauf que c'est comme full cheap, genre on dirait comme du maquillage de petite fille de 12 ans. C'est littéralement en plastique, puis genre c'est écrit Kylie en silver dessus, puis vous avez comme un gros sticker silver en dessous, puis je sais pas, c'est tout en plastique. Je trouve que ça a l'air super cheap, ça a l'air vraiment genre basic make-up. Je sais pas si je compare avec celui de Fenty. Le packaging il est super gros, il est full bougie, on dirait comme du vrai métal sur le dessus, puis en tout cas c'est comme super beau, on dirait que c'est quasiment fait en vitre, c'est tellement en meilleure qualité, puis juste comme ça, dans celui de Fenty vous avez 28 grammes de produits, puis dans celui de Kylie vous avez 10 grammes de produits, fait que
Il y a vraiment une grosse différence déjà là. Sauf que j'aime tellement la légèreté puis la couleur du produit. Fait que à date, une grosse parenthèse que j'avais à dire, le packaging, il est vraiment cheap. Et je vais utiliser une petite éponge carrée bien basic. Et puis je vais juste venir faire un petit ménage ici. Fait que ça, c'est la couleur beige. Au début, j'étais comme super sceptique parce que je trouvais que c'était un petit peu trop foncé pour ma peau. Mais finalement, c'est super beau. Fait qu'en attendant que ça cuise, je vais terminer les dernières petites retouches aux yeux. Et puis, j'ai utilisé la palette de Morphe en collab avec James Charles pour maquiller mes yeux aujourd'hui. Et puis, hier, je suis allée faire une petite journée magasinage et commission avec Selena. Et puis, j'ai remarqué qu'elle est maintenant disponible au Sephora à Anjou. Fait que c'est super sacoche. Fait qu'elle doit être sur celui à Sainte-Catherine, puis elle doit être sur Sephora online aussi, j'imagine. Fait que garochez-vous là-dessus tout de suite. Je vais venir faire un petit blush naturel avec mon Fairy Flush de Tarte. J'applique ça avec mon pinceau de Luxie, le 522. Je retourne avec mon pinceau Tarte et puis je vais enlever la poudre dans le bas ici. Oh my god, ça fait vraiment un super de beau clean-up. Il n'y a aucun résidu de poudre. Tout est comme fondu à l'intérieur de la peau. C'est comme vraiment parfait tout ça là. Wow! Maintenant, pour le highlight, je vais utiliser mon highlight de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Queen Drip. Fait que c'est sa dernière petite collection de highlights qu'elle a sorti. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau préféré à highlight. C'est celui de Jeffree Star. Ça, c'est le Morphe JS4. Et puis, je vais appliquer ça sur mes pommettes. Ouh! Puis là, j'aime bien ce highlight-là. Fait que j'ai tendance à en appliquer un petit peu partout. Fait que je vais en mettre au-dessus de la lèvre, au nez, sur le dessus du nez, au-dessus des sourcils ici, un petit peu au menton, mais pas trop. On vient pas juste de manger du PFK. Et je vais en appliquer en dessous du sourcil, sur la zone lumière. Maintenant, j'utilise ma palette Highlight de Lime Crime. Ça, c'est la palette Mermaids. Et puis, j'utilise la couleur du centre toujours avec un mini pinceau. Ça, c'est le Precision Smudge Brush de The Real Techniques. Et puis, je vais illuminer mon coin interne avec ça parce qu'il est comme tellement aveuglant, ce highlight-là. C'est un de mes préférés. Good! Fait que maintenant, pour terminer le look, il reste juste les lèvres. Fait que j'ai le goût de faire quelque chose d'un petit peu différent puis d'y aller avec une grosse couleur. Dernièrement, dans toutes mes vidéos, j'ai comme l'impression d'y aller toujours pour une nude. Fait que aujourd'hui, je vais y aller avec un gros rouge, j'ai le goût. Fait que je vais utiliser mon crayon contour de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur Beau. Fait que c'était une de ces couleurs de la collection Saint-Valentin. Fait que ça, c'est un beau rouge. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec ça. Fait que je serais vraiment due pour aiguiser ce crayon-là. Mais je suis comme trop lâche pour me lever parce que mon aiguise est dans ma salle de bain. Mais je vais juste travailler avec ça. Ouf! Fait que pour l'intérieur des lèvres, je vais utiliser mon Melted Matte de Too Faced. Ça, c'est dans la couleur Lady Balls. Et puis, je vais appliquer ça parce que je capote sur cette couleur-là. C'est un rouge vraiment vif. Puis, il est super mat puis liquide. Puis, en tout cas, ça tient vraiment bien. Pour finir le look, j'utilise ma bruine fixatrice de Morphe. Et voilà, guys, le look d'aujourd'hui est terminé. Et puis, en gros, ce que j'ai à dire sur les nouvelles poudres de Kylie, c'est que je les aime vraiment beaucoup. Autant qu'ils ont des points positifs, autant qu'ils ont des points négatifs.
Les gros points négatifs qu'ils ont, c'est que le packaging est vraiment cheap, mais tu sais, c'est pas tant un point négatif que ça parce que ce qu'on teste, c'est vraiment le produit qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, ils sont comme un petit peu plus durs à s'acheter parce qu'ils sont disponibles uniquement sur le site de Kylie Cosmetics. Et puis, honnêtement, ces produits, ils sont souvent sold out. C'est bizarre à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur. Si je les compare avec ceux-là de Fenty, celui de Fenty qui est comme vraiment plus facile à obtenir, il est en vente sur Sephora en ligne, dans toutes les Sephora en magasin et puis aussi sur le site de Fenty. Vous avez beaucoup plus de produits à l'intérieur pour le même prix et puis vous avez aussi un packaging qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus luxueux, beaucoup plus féminin et puis femme si on veut parce que honnêtement je trouve que ça c'est du maquillage de petite fille. Genre, j'achèterais ça pour ma petite sœur de 12 ans, là, tu comprends? Mais à part de ça, j'aime vraiment les couleurs, j'aime vraiment l'effet final du produit, ça laisse vraiment comme aucun pore visible, il n'y a aucun résidu, puis ça laisse aucune trace de couleur. Tandis que celle de Fenty, des fois, je peux avoir des petites traces de mauve, parce que ça, c'est dans la couleur Lavender. Tu sais, j'ai acheté ce produit-là pour venir contrebalancer mes plaques rougeâtres que j'ai au visage. Sauf que des fois, ça peut laisser comme des petites teintes, des petites traces de lavande, de lilas sur la peau. Tandis que ceux-là de Kylie, il n'y a aucun résidu. Mais en gros, les poudres de Kylie, c'est une poudre que j'utilise dans ma routine beauté de tous les jours. Fait que c'est vraiment un de mes coups de cœur que j'ai vraiment trippé dernièrement. Fait que je vous les suggère quand même, les poudres de Kylie, même s'ils ont un petit peu de points négatifs. Je me rappelle plus exactement à quel prix ils sont vendus, mais je vais vous mettre ça dans la description en dessous du vidéo. Je vais aussi inscrire les prix de la collection correcteur et de poudre de Fenty Beauty. Comme ça, vous allez pouvoir faire une petite comparaison des deux marques. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye!